Bonjour à tous et bienvenue sur canalturf.com pour cette rubrique 100% pro. On va évoquer ensemble la réunion de ce samedi à Amiens. On sera le 26 juin. On aura donc plusieurs courses au programme puisque j'ai fait pas mal le tour de mes clients, puisqu'en tant qu'agent de jockey, je suis privilégié. Et puis en même temps, bien sûr, de pas mal de copains de la profession, que ce soit jockey et entraîneur. Donc ceci, attention, n'est pas un pronostic, c'est simplement des infos concernant des chevaux pour vous permettre de faire vos jeux. Alors on commence par la première à Amiens. Attention, c'est la réunion 2 et le début des opérations est fixé à 12h15. Alors pour la première, vous allez retenir le 101 Fellini. Il faudra l'inclure dans un jeu. C'est un poulain entraîné par Mario Hofer qui vient de très bien débuter à Chantilly. La plupart des gens que j'ai interviewés dans cette course étaient plus ou moins chauds, mais tous revenaient là-dessus sur ce débutant à Mario Hofer qui a donc bien couru sur la piste cantilienne. Là, le parcours d'Amiens devrait l'avantager. Faites attention à ce poulain, le 101 Fellini. On part dans la deuxième. Alors, j'ai deux infos majeures et une troisième à vous confier. Alors, sachez que dans l'entourage de Patrice Châtelain, on est confiant avec le 2 Dom Pelayo. Alors, c'est vrai que c'est un petit lot. Il y a des chevaux qui ne sont pas en très grande forme. C'est le moment pour le haut du tableau de briller, sachant que Dom Pelayo va être avantagé par le tourniquet d'Amiens. Le numéro 4, Mixed Up, le vrai Mixed Up serait complètement déclassé. Comme il vient de pointer le bout de son nez en province, on est obligé d'y faire attention. Concernant mon jockey Fabien Lefebvre, puisque vous le savez, je travaille avec Thierry Jarnec, Thomas Huette, Fabien Lefebvre, Tristan Normand et depuis peu Mathieu Tavares da Silva. Alors, Fabien va piloter Damois pour le compte de Philippe Lacroix. Et Philippe m'a dit il voulait Fabien parce qu'il pense que sa jument revient tout doucement au mieux. Donc c'est pas là encore un penalty, c'est pas un coup franc bien placé, c'est pas une base, c'est simplement une jument qu'il ne faudra pas oublier dans un éventuel couplet trio. On va passer directement à la troisième. Alors j'ai deux infos à vous donner. Dans la troisième, j'ai Quirinus. Souvenez-vous, pour ceux qui me suivent au niveau audiotel, sur ma touche audiotel, je vous avais confié le cheval qui s'était imposé à combien ? 73 contre 1. Eh oui, il fallait le suivre ce jour-là. En tout cas, il est estimé à l'écurie. Ces deux courses de début, les 2-0, ne reflétaient pas du tout sa vraie valeur. Il peut confirmer en respectant tout de même le haut du tableau, qui est quand même bien composé. Le 14, Pichita, c'est Thomas Huette qui va s'y coller. Mon jockey a été malheureux en dernier lieu avec cette pouliche entraînée par François-Xavier de Chevigny. Alors, autant hier, j'étais confiant sur ma touche audiotel, puisque je vous ai confié Nid d'Amour qui s'est imposé à 10 contre 1. Autant là, je vais vous parler plus d'une placette. On serait déjà content d'être dans les 3-4 premiers. Et en valeur théorique, c'est jouable dans le bas du tableau. Concernant la quatrième, alors là, c'est grosse chaleur. Ménestrol, le 408 et le 405, Indian Daffodil. Ce sont les chevaux de la course. On ne va pas inventer grand-chose. Mais là, ce sont des bases par contre solides avant le coup. Surtout que Ménestrol va sûrement apprécier le raccourcissement de la distance. Ah bien, ça ne devrait pas lui poser de problème. C'est sûrement sa course. Indian Daffodil, le cheval avait besoin de courir encore. Il vient de pointer le bout de son nez. Le lot était bien meilleur. Donc on s'en méfie. Donc 8 et 5, pardon. 8 et 5 à suivre dans la quatrième. Qu'on ne se trompe pas. C'est important. Dans la cinquième, rien de spécial, si ce n'est une petite info très amusante, celle de mon copain Thierry Pochet, entraîneur du 514 Maca Diama. Alors avant le coup, Maca Diama, elle est barrée pour la victoire. Le lot est trop relevé pour elle, même si on est dans un réclamé. Mais Thierry m'a dit, tu vas voir, elle va bien courir, elle va bien se défendre. Moi, je ne serais pas étonné de la voir dans le coup. Alors ça peut être un pari super amusant pour pimenter vos jeux. Concernant la sixième, belle chaleur sur le 2, Los Cantos. C'est vrai qu'il va se plaire particulièrement sur ce tourniquet d'Amiens. Le 4, Tequilo avec Jacques Bertin qui espère bien sûr la passe de 3 après les 2 victoires de son nouveau protégé. Le 7, Sol Invictus qui sera piloté par Fabien Lefebvre. Alors Laurent Sandra m'a dit, Antoine, ça revient bien le matin à l'entraînement. Faut pas du tout condamner mon pensionnaire sur ses dernières sorties. Là, il a tiré le 6 dans les boîtes. Ça peut être un pari spéculatif à ne pas écarter. Vous ferez également attention au 5 Montolo avec lequel j'ai souvent travaillé. Sachez que le vrai Montolo serait complètement au-dessus du lot en valeur pure. Mais comme les Gordon reviennent en forme, je vous conseille de ne pas faire fi de ses chances. Donc, 2, 4, 5, 7, ce sont des infos à prendre en considération si vous faites un jeu dans cette course qui reste très ouverte.
Dans la 7e course du programme, j'aurai encore un partant en tant qu'agent de jockey. C'est Fabien Lefebvre qui va piloter le 702 Time to Beat. Encore des infos que je vous confiais sur ma touche au Jotel. Souvenez-vous, 2 belles victoires à grosse cote. Alors là, je vais être un petit peu plus pessimiste. Oh, certes, la jument est pleine peau à l'heure actuelle, c'est le moment d'essayer de continuer sur la bonne spirale. Maintenant, c'est un réclamé et il y a de meilleures valeurs qu'elle au départ. Mais comme les valeurs sont faussées, surtout à Amiens où les favoris passent souvent à la trappe, on espère que sur la spirale de forme de la jument, elle vienne nous chercher un chèque. Notez que le 3 Malakito devrait se régaler ici si tout se passe bien. Marc Nobili le connaît bien. On va peut-être essayer de prendre tête et corde et d'aller de bout en bout. Méfiance. Donc 2 et 3 à ne pas négliger totalement dans la 7e. Et puis je finis avec la 8e course du programme. Je suis en train de regarder mes notes parce que parmi ceux qui étaient, on va dire, les plus confiants, il y avait Frédéric Danlot que j'ai eu au téléphone. Alors certes, il présente 2 pouliches. Il y a les vieux, il y a les mâles. C'est pas toujours facile. Surtout que celle du haut du tableau, Tam Tip, va porter du poids. Mais il n'avait pas l'air très inquiet, Frédéric Danlou. Il a vu la médiocrité du lot. Il pense que ses pouliches sont relativement bien placées pour jouer un rôle, même si toutes les conditions ne sont pas réunies pour gagner à coup sûr. Mais disons que pour des places, encore à des cotes sympas, ça peut être très amusant. D'autant que les pilotes de ces chevaux-là, mis à part mon copain Greg Benoît, mais donc le pilote de Mamzoun ne sera pas très joué. Donc ça peut être très amusant. 2 et 7 à glisser. Voilà. Je vous ai tout dit concernant Amiens, je vous le répète, ce ne sont pas des pronostics, ce sont simplement des indications pour vous permettre de faire vos jeux. Je pense que là, il y a de quoi faire. Du côté d'Amiens, je vais vous retrouver bien évidemment dès demain. On sera à Saint-Cloud, mes jockeys, je l'espère, seront à l'honneur pour la belle réunion dominicale. En attendant, je vous souhaite un très bon jeu à tous et encore bienvenue sur canalturf.com.